Vous le savez, depuis le début de l'été, votre fidèle serviteur et sa 2 chevaux vous invitent dans un road movie incroyable au fil du Rhône. Et la semaine dernière, c'est à Tournon, en Ardèche, que nous étions. Nous avons passé une nuit atypique avec vue sur les plus beaux coteaux de la vallée, dans une péniche hôtel. Valérie, descendante du célèbre ingénieur Marc Seguin, 6e génération, nous a raconté comment son aïeux a imaginé les tout premiers ponts suspendus au monde sur le Rhône. Et puis, les pieds dans l'eau, nous avons découvert le plus vieux lycée de France. Un établissement où l'on enseigne depuis plus de 500 ans. Aujourd'hui, 8e et dernière étape d'Envadrouille au fil du Rhône. À nous, la Drôme. Est un fils de Provence, adopté pour son nom masculin. Et bien voilà, nous voici dans la Drôme. Envadrouille, au fil du Rhône, pose ses valises dans le 26. Normal, c'est l'un des départements qui a le plus de rives sur le fleuve Roi. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans cette émission, on va sillonner le département. On va vous parler de fromage, dont certains trouvent leur origine dans la géographie de la vallée du Rhône. On parlera d'une épave oubliée qui pourrait être un jour un trésor national. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi il y a 800 ans, les papes ont décidé de venir se tremper les pieds dans les eaux du Rhône. Bref, Envadrouille au fil du Rhône dans la Drôme. Eh bien, c'est parti. C'est vrai qu'on a parcouru le Rhône en long, en large et en travers, mais on ne s'est jamais penché sur la question du garde-manger. Oui, le Rhône est un véritable garde-manger, ou plutôt une cave à fromage. Justement, on a rendez-vous avec François Robin, meilleur ouvrier de France. Avec ce spécialiste, on va justement découvrir que le paysage de la vallée du Rhône a finalement ordonné notre façon de produire et de récolter dans cette vallée. Bon, François, comment ça va? Bien. Pourquoi on est venu en Ardèche pour parler de la Drôme? Alors là, moi, je comprends plus rien. Des fois, tu vois, il faut élever un peu le débat, prendre un peu d'altitude, et en fait, c'est une des plus belles vues sur la Drôme. Et c'est comme ça que je vais pouvoir t'expliquer un peu les terroirs sur lesquels il y a des fromages un peu partout. T'as amené un peu de matos? J'ai amené 2-3 trucs, je vais les chercher. Allez, on y va. On s'en sert de table aussi, alors allez, elle fait tondeuse et table. On peut, elle fait tout, elle fait tondeuse et table. Parfait. Aussi. En quoi ce plateau de fromage nous raconte la vallée du Rhône? Elle nous raconte la vallée du Rhône parce que là, d'un seul regard, tu as 3 zones d'appellation en AOP et IGP. Tu es en zone Picodon, un petit peu plus loin, on est en zone Saint-Marcelin, après Romans-sur-Isère. Ah, le Saint-Marcelin. Et là-bas, le Vercors que tu vois au loin, ce massif citadelle, il y a le bleu du Vercors qui est fabriqué là-bas et qui est lui aussi en AOP. Donc, dans la Drôme, il y a 3 AOP IGP d'un seul coup d'œil. Je peux en goûter ou pas? Allez, on va commencer par les fromages au lait de vache et plutôt sur la douceur. Ici, dans les hauteurs, se fait un fromage qui s'appelle le vercoré. On est sur une pâte pressée cuite. Et je vais rajouter un tout petit point d'ail noir confit. Et là, ça va donner quelque chose, tu vois, dans le sucré, dans l'umami. Avec les pâtes pressées cuites, moi, j'adore. Ensuite, un Saint-Marcelin. On est vraiment sur le fromage qui, du côté de Romans-sur-Isère, s'appelle la tome. Et dans le coin, c'est pas si coulant qu'à Lyon. C'est-à-dire que c'est une pâte qui est un petit peu plus serrée, moins crémeux que ce qu'on peut trouver sur Lyon, puisqu'on les mange à la cuillère là-bas. Donc là, en fait, quand tu sens le Saint-Marcelin, t'as vraiment cette odeur caractéristique, tu vois, c'est... Si t'as jamais fait un câlin à une vache, ça sent exactement ça. Ah bon? Ah ouais. C'est ça? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de câlin à une vache. Il faut être aventureux un peu des fois. C'est quand même tout en crème, malgré tout. C'est assez soyeux, hein, tu vois. Là, je vois plusieurs picodons, là, on est d'accord? Parce que là, il y en a des picodons plus ou moins affinés. Picodon, traditionnellement, c'est un fromage qui est plutôt sec, plutôt dense. On partage avec le sol sur lequel nous sommes, là. Exactement. Rhône et Ardèche. De part et d'autre du Rhône. Exactement. C'est le fromage symbole du coin. C'est quoi ça, celui-ci, là? C'est une fois qu'on a dépassé certains stades, on va mélanger les fromages, les uns et les autres. Voilà. Ah, celui-ci, c'est pas mal, ça. Hein. Ça s'appelle du fromage fort, de manière générale. Là, on le goûte comme ça, là? Petit morceau de pain, peut-être? On va le mettre sur du pain. Hein, peut-être. Voilà. Et là, moi, je suis en train de me rendre compte que Xavier est hyper jaloux parce qu'il n'a pas goûté. Comment ça s'appelle? Le foujou. Le foujou. Voilà. Foujou. À Saint-Étienne, on dit fouilla. Ah bah, c'est... Fouilla, le foujou. Bah, c'est ça. Alors, on y va. C'est parti. Attention, tu vas perdre tes dents. Je les rattrape. Ah, ça débouche, hein?
Ah là d'un coup. En fait, c'est tous les restes de fromage. On jette rien. Il est parti. Ah bon, on l'a perdu. Il est parti. Bon, alors, bah moi je vais goûter. Je vais te préparer un petit quelque chose avec de la pâte d'olive pour faire passer. Bah là, on y est. Hein. Il y a un côté un peu piquant, tu vois. Avec du recul, ça râpe en bouche quand même. Hein, enfin, hein. Oui, oui. Allez, à la vôtre. Hein. Saviez-vous que sur le Rhône, on peut trouver le premier port fluvial de France? Et devinez où il se situe? Ici, à Valence, dans la Drôme. Près d'un demi-millier d'anneaux sont dans ce port. Pour nous guider, on a rendez-vous avec Pierre, qui devrait nous faire découvrir un trésor du patrimoine fluvial français. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour Pierre. C'est presque les vacances. Ouais. On est sur un ponton, il y a des bateaux. Ouais. Et alors là, si j'ai bien compris, c'est le premier port fluvial de France. De Plaisance, de France, oui. Qu'est-ce qui fait que Valence est liée avec le Rhône? Parce que j'ai le sentiment que c'est une ville où il y a quand même une autoroute. Et d'ailleurs, on dit plus Valence-sur-Rhône. C'est drôle, ça. Ah oui, avant on disait Valence-sur-Rhône. Ouais, alors qu'on dit Valence. Et là, pourquoi? Parce que tout simplement, Valence s'est coupée de son fleuve. Dans les années 60, il y a la création des autoroutes. Par contre, elle a amputé la ville de son fleuve. Un genre de mur C'est ça. qui a été placé où on pouvait, C'est ça. donc le long du Rhône. Et c'est une ville aujourd'hui qui existe sans son fleuve, c'est assez triste. Et peut-être le seul point de raccord, c'est ici, justement. Et c'est pour ça que beaucoup de Valentinois et de Dromois aiment venir ici. Parce que, justement, il y a une respiration et on retrouve ce rapport au fleuve. Il y a un anneau qui n'est pas comptabilisé, mais qui par contre, lui, il est classé ou pas? Et il pourrait être comptabilisé, il vous faudrait un anneau en or. D'accord. Il faudrait qu'il y ait une protection monument historique. Et d'ailleurs, on y œuvre. On ne dit rien, on va voir. Ouais, on va aller voir la bête. Un trésor caché. C'est un trésor caché, bien caché. Et là, Voilà la bête. ah oui! 55 miles south, thunder cracking Alors, c'est un monstre de fer. Ça s'appelle un toueur. Et le toueur, c'était un bateau remorqueur, en fait, qui tirait des câbles de 14 km pour faire la remonte entre Pont-Saint-Esprit et Valence. On avait en fait un train de péniche qui était tiré par ce bateau. Et en fait, on avait au total, sur le Rhône, 9 toueurs. C'était quand même un bateau qui faisait 50 mètres de long et qu'aujourd'hui est abandonné. 1896. 1896. Il a été classé, reconnu, inventorié ou pas? Parce que c'est un bout de l'histoire. C'est le dernier spécimen C'est ce qu'on appelle, du dans Rhône. notre jargon, un unicum. C'est-à-dire, c'est le seul qui reste aujourd'hui. C'était pas un unicum au départ parce qu'il y en avait 9, mais il n'en reste plus qu'un, donc c'est devenu le seul vivant. Et c'est un témoignage finalement de cette histoire, de cette batellerie qu'on a complètement oubliée. Il y a une bonne nouvelle quand même. C'est que la Fondation Stéphane Bern l'a reconnu. La Fondation C'est ça Stéphane Bern est intéressée par ce patrimoine qui est un patrimoine, là on peut dire, en péril. En fait, l'idée, ça serait quoi en premier là? Qu'est-ce qu'il faut faire le plus urgent? L'idée, c'est un vaste chantier. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut le désenvaser. Pour le désenvaser, il faut recréer une petite digue. Une fois qu'on l'aura sorti de là, il va falloir le restaurer. Et la question qui va se poser ensuite au niveau des monuments historiques, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un objet qu'on pose sur une digue, comme ça, mais c'est plus un bateau? Ou est-ce que ça redevient un bateau avec sa ligne de flottaison? L'option On lui monument redonne historique- son honneur. Exactement. Et l'option monument historique, c'est ça. C'est plutôt de redonner du sens au bateau et qu'il retrouve sa ligne de flottaison. Donc on revient dans quelques années Ouais, et puis et on le avec voit un bateau à flambant flot. neuf, à Un bateau flot. à flot. On fera un petit tour d'ailleurs. Allez. L'enclave des Papes est un lieu à part, voire un bout du territoire français unique dans l'Hexagone, puisque nous sommes à présent dans le département du Vaucluse, le tout cerné par le département de la Drôme. On appelle ça l'enclave des Papes. On va revenir sur un moment historique, quand le Saint-Siège se déplace et vient installer les papes en Avignon. Durant presque un siècle, 7 souverains pontifes vont se succéder ici. Et si on a commencé devant ce chêne à grillons, c'est parce que certains aiment dire que ce chêne multicentenaire aurait peut-être croisé les papes avignonnais. Flying across the country and getting fat. Saying everything is Bonjour Père Vallon. Là, si j'ai bien compris, je suis dans le Vaucluse. Oui, Mais tout autour, c'est la Drôme. 100%. Et tout autour, c'est la Drôme. C'est une situation un peu unique. Nous sommes dans l'enclave des papes, c'est ça? Oui, c'est pas une terre qui a été acquise par des combats ou par des luttes, mais c'est une terre qui a été achetée. C'est pas vrai. Achetée. Il y avait un pape qui s'appelait Jean XXII et qui était en route entre Lyon, où il venait d'être élu pape, et Avignon. Et sur la route, il était malade.
et on lui a fait goûter du vin de Valréas qu'il a guéri. Et alors donc, il n'a eu de cesse, le pape, d'acquérir cette terre. L'enclave des papes, c'est combien de communes finalement? C'est 4 communes. D'accord, donc Valréas, Valréas, Grillon, Richeranche oui. et Visan. Je vous embarque dans ma 2 chevaux? Allez, Elle vous plaît avec ou pas? plaisir. J'aime Elle est beaucoup belle. les 2 chevaux. Elle est belle. C'est la première voiture que j'ai conduite. C'est pas vrai? Eh ben voilà, allez, mais cette fois-ci, c'est moi qui conduis. Hein. Mon père, il faut m'expliquer pourquoi les papes décident de quitter Rome et de venir s'installer au bord du Rhône. La situation à Rome était très agitée. On est en Et- quel siècle là? On est au XIIIe. D'accord. Et il y avait des familles qui faisaient une pression sur le Vatican et sur la gouvernance de l'Église qui faisait que ça devenait insupportable. Donc ils migrent du côté d'Avignon. Oui. Ce qui est intéressant au niveau de l'Église et qu'il faut toujours rappeler, c'est que la mission du pape, c'est d'être évêque de Rome. Et en étant à Avignon, le pape est resté évêque de Rome. Bon, mon père, dernier témoin du passage des papes en Avignon. Enfin, il y a le palais des papes quand même. Voilà, qui n'est pas négligeable. Mais on va dire dans la Drôme, au cœur de la Drôme. Pas la Drôme. Enfin, la Drôme dans le Vaucluse. C'est compliqué cette histoire. Hein. Donc ici, d'un côté, il y a le blason de Valréas, et puis de l'autre côté, c'est le Dauphiné. Ah oui, ce qui veut dire en fait que de ce côté, c'est le Dauphiné, donc c'est finalement la France, finalement le royaume de France, et de ce côté, on est chez les papes. Voilà. On est en papauté. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on parle encore au Vatican de cette période en fait. J'ai été étudiant à Rome et j'ai été très gêné parce qu'on en parle de manière négative. Ah bon? Ils ont comment tendance, là-bas, ils osent dire la captività avignonnaise, ça veut dire la captivité avignonnaise. Autrement dit, souvent, ils considèrent que le pape à Avignon était comme un exilé, était en exil. Ce Ah oui. n'était pas du tout le cas, puisque c'était leur choix et ça a été une occasion aussi de reconstruction de beaucoup de choses dans l'Église. Par exemple, une prière qui est très connue, qu'on pratique encore en France, comme l'Angélus, Oui. a été créée pendant les papes d'Avignon. C'est la touche Frenchy. Voilà. C'est ça. Eh bien voilà, c'est ici que s'achève notre périple. Regardez ce château de Grignan. N'est-il pas beau, on imagine Madame de Sévigné en train d'écrire une lettre à son cher et tendre et peut-être de lui conter comment ce paysage est beau. Car oui, si la Drôme provençale est si belle, c'est sans doute grâce au fleuve Roi. Après avoir parcouru 500 km à travers notre région au fil du Rhône et après avoir rencontré plus d'une 50aine de personnes qui nous ont raconté à leur façon leur Rhône à eux, eh bien notre balade s'achève. Une balade que je ne pourrais vous raconter sans cette équipe formidable d'En Vadrouille, Xavier, Romain, Agathe, Didier et Gaël. Bref, En Vadrouille, c'est terminé, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Il y a toujours le replay, France.tv. Et puis nous, on va terminer sur ces belles images. Regardez, on n'est pas bien dans la Drôme provençale? Si, on est très bien même.